Cette période est sans aucun doute une période très élevée, c'est un temps de changement de génération, un temps où il y a véritablement un passage de génération. La royauté de Perse tombe entre les mains de la royauté d'Édom, ce que la Guémara considère comme un événement extrêmement important. Un pas de plus, nous sommes dans une étape supplémentaire qui nous rapproche de la rédemption. Il y a Hachishena, cela peut arriver rapidement, mais si ce n'est pas de cette manière, nous traversons encore un processus très élevé et très important. Nous entrons dans une nouvelle période qui n'est pas simple. Ce sont des doutes parmi les plus difficiles. Combien sommes-nous remplis de doutes chaque jour? Combien de temps passons-nous chaque jour à hésiter sur ce qu'il faut faire, comment le faire, quoi manger, quoi boire? Vais-je boire ceci? Va-t-il boire cela? Tout n'est que doute. Autrefois, une personne s'asseyait et tout était clair. Aujourd'hui, le monde entier est construit sur des incertitudes. Même si tu résous à quelqu'un toutes ces questions, tant qu'il n'aura pas la base de la connaissance, la stabilité avec la foi, merci. La force, dans le Saint béni soit-il, toute la vie de l'homme n'est que doute. Aujourd'hui, est-ce chair ou chaud? Il vérifie, est-ce chair ou chaud? Des doutes à chaque instant. Combien de degrés fait-il dehors? Est-ce écrit 11 ou 12 ou 8 ou 3? Des doutes. Tout le temps, des doutes. Qu'est-ce que je mange? Des doutes. Combien de calories y a-t-il là-dedans? Des doutes. Combien y en a-t-il? Tu mangeras de toute façon, alors pourquoi tu vérifieras? Quoi et comment? Tout est doute, des doutes et les plus petits détails, et ça continue. Est-ce que j'achète? Est-ce que je n'achète pas? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je vais faire comme travail? Comment je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je ne vais pas faire? C'est Amalek, les doutes. Nous vivons à une époque où la guerre de la religion, ce sont les doutes. Et plus le temps passe, plus les doutes se renforcent. Et à l'époque de la transition entre les générations, nous avons cette fracture, cette fissure, comme au temps de Moïse, avant qu'il ne passe à Josué, fils de Nun. Merci. Il y avait une fissure lorsque Moïse a entendu et a essayé d'entrer. Donc, si l'on ressent et que l'on voit le temps de la rédemption, le temps du Messie, pourquoi? Parce que nous sommes à une époque de transition entre les générations. Commence la royauté d'Édom, la plus forte et la plus puissante qui ait jamais existé depuis la destruction du temple par les Romains. Aujourd'hui, la royauté d'Édom est à l'apogée de sa splendeur et de sa puissance. La coquille d'Édom est à son apogée, à son maximum de force. La coquille d'Édom et la coquille d'Édom à son apogée, cela devrait allumer une grande lumière chez chaque juif craignant Dieu. Il faut changer les outils, changer les règles, changer la pensée, changer la perception. Car une personne qui veut réparer une installation électrique d'il y a 50 ans, un vieux tableau électrique, ne peut pas le faire avec les outils d'aujourd'hui. Les outils d'autrefois ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Allez et essayez de faire face aux épreuves d'aujourd'hui sans savoir comment améliorer les outils. Merci. Alors nous allons échouer, nous ne sommes pas prêts à réussir à adapter les outils d'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui dans le royaume d'Édom, c'est le royaume d'Édom, dont la Guémara dans Yom a dit, à l'avenir, le royaume de Perse tombera aux mains du royaume d'Édom. C'est le royaume d'Édom, cela commence sa puissance, sa force, une force qui n'a jamais existé auparavant, il n'y en a pas eu depuis la destruction du temple, il y a plus de 2000 ans, lorsque les Romains ont détruit le peuple d'Israël, il n'y avait pas de royaume comme celui-là. La puissance de Rome qui est Édom, et Édom c'est Ésaü. Et Ésaü, nous avons dit, quelle est sa force? Qu'est-ce qu'Ésaü? Il n'y a jamais eu une telle puissance auparavant. Alors ces jours sont difficiles. Il faut pleurer, s'attrister et être avec le peuple d'Israël dans sa souffrance. D'un autre côté, le Saint béni soit-il fait des choses, le Saint béni soit-il nous sauve. On voit des miracles au-delà de la nature. On voit des miracles au-delà de la nature. Et il faut savoir, c'est une époque de changement de génération. Si nous sommes sages, nous recevrons la rédemption rapidement. Si nous sommes sages, et si nous prions et que nous utilisons tous les outils appropriés nécessaires, la rédemption viendra rapidement, ce sera Hachishena. Si nous n'utilisons pas les bons outils, nous entrons dans une génération de doute, une génération où tout est incertain.